C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Merci de faire partie de cette communauté. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire un tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien qui s'offre à vous vous amène sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation à part entière sur le trading forex. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes devant la livre sterling face au dollar américain, une opportunité que j'ai partagée depuis la semaine dernière. Moi-même, j'ai pris cette opportunité, mais le marché, face au management du trader, j'avais mis précédemment mon stop loss ici, sur la 1,31397 et donc j'étais sorti là, ici, comme vous pouvez le constater parce que en taille frame inférieure, c'est-à-dire la M15 ou la M30, le marché dessinait une figure de retournement ici et bien sûr sur cette zone dangereuse. Donc, raison pour laquelle j'ai doublé de vigilance en mettant mon stop loss ici et à son tas de cette spéculation. Néanmoins, j'avais dit dans les précédentes vidéos que s'il y a une personne qui est encore dans cette spéculation de la livre sterling face au dollar américain, parce que jusque là c'est une très belle spéculation. Si vous êtes dans cette spéculation, je vous avais convié de déposer votre stop loss ici, voilà, au-dessus de ce sommet qu'a créé le marché, outre au-dessus de cette correction dans cette tendance baissière. Voilà, donc vous mettrez tout simplement votre SL ici à ce niveau. C'est ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Ok, SL. Tout simplement, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, le marché a pas mal évolué, comme vous pouvez le constater. Le marché a pas mal évolué, voilà. Et nous sommes presque à l'atteinte des take profits finales pour la spéculation de la livre sterling face au dollar américain. Si vous êtes toujours dans cette spéculation jusqu'à maintenant, félicitations à vous d'avoir gardé votre psychologie intacte, d'avoir su manager le trade jusqu'à maintenant. Et nous pouvons constater, qu'est-ce que nous pouvons maintenant constater? Nous pouvons constater que le marché a bien et bien franchi la dernière zone servant d'obstacle au marché. Le marché a bien et bien franchi cette dernière zone susceptible de retournement. Et nous pouvons remarquer que le marché a franchi cette zone avec une figure de continuation de marché, outre le drapeau ascendant, si vous remarquez très bien. Parce que là, moi je le remarque très bien, hein, parce que là, bon, disons que je pourrais rapidement tracer ça pour que tout le monde comprenne. Je pourrais rapidement tracer ça pour que tout le monde comprenne. Voici ça, comme cela. Si vous observez très bien, voilà. Et nous allons cloner, voilà, pour le mettre encore ici. Et voilà. Voici une figure de continuation. Voici une figure de continuation, voilà. Appelez tout simplement le drapeau ascendant qui a pour objectif de faire continuer la tendance baissière. Donc ici, c'est le support et la résistance. Donc on pourrait noter ici, support, support, voilà, support, et vous le mettez en bas, tout ça, tout à fait comme cela. Et l'autre côté ici, vous le mettez résistance, résistance, voilà, tout simplement comme je viens de le faire. Voilà, et donc c'est un drapeau. Et donc du coup, il reste une petite course jusqu'à l'atteinte de tes profits finales se situant sur la prix de 1,30135. Donc si vous êtes dans cette spéculation jusqu'à maintenant, félicitations à vous. Là, c'était une très belle spéculation de swing trading. Je vous rappelle pour le coup que sur ma chaîne, je ne vous présente que des opportunités de swing trading. Vous laissez aussi l'occasion d'aller vaquer à vos préoccupations. Je ne présente pas des opportunités de scalping, non, je ne fais pas ça. Je ne présente pas également des opportunités de day trading. Pour l'instant, pour l'heure, je vous présente que des opportunités de swing trading. Vous laissez aussi l'opportunité d'aller vaquer à d'autres préoccupations, que ce soit aller faire du sport ou bien que ce soit aller travailler, tout le bazar, vous voyez un peu. Voilà. Et donc, je viens de parler de la livre sterling. Et donc, si vous voulez manager le trade de la livre sterling, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le stop loss qui était ici, à ce niveau, vous le déplacez maintenant et vous le mettez au-dessus du drapeau ici. Bon, au-dessus du drapeau ici, à ce niveau. Donc, je zoome un peu pour que tout le monde comprenne. Voilà. Voici le drapeau que je viens de tracer, n'est-ce pas? Voici le stop loss et vous le mettez un nouveau stop ici, à ce niveau. Bon, je mets le style en ligne tiraillée, comme vous pouvez le constater, la ligne tiraillée. Très bien, vous mettez votre nouveau stop loss ici. Si vous êtes sur la livre sterling face au dollar américain, vous le mettez sur la 1,31171. Attendez. Donc, je vais noter ça en même temps pour que tout le monde comprenne. 1, sur les prix de 1,31, 171. Voilà, 1,31171 tout simplement.
Est-ce que c'est 171? 1,31, 174. Bon, nous mettons 174. Très bien. Alors, c'est ce que vous devez faire. Donc, je vais parler d'une autre opportunité, là, rapidement, bien fait. Je vais parler d'une autre opportunité. J'avais présenté une opportunité également de NZDCHF, là. NZDCHF, je vais chercher ça en même temps. Mais bon, bref, avant de parler du NZDCHF, je vais parler de l'opportunité de l'euro USD. J'avais présenté cette opportunité dans mes récentes vidéos. Et si vous ne suivez pas mes vidéos, je vous prie d'aller regarder les précédentes vidéos et vous pourrez voir l'opportunité. Là, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que le marché, s'il fait ce genre d'impulsion comme cela, et le marché a tendance à retracer. Voilà. Et que je vous avais dit dans cette vidéo, dans cette dernière vidéo, que moi j'attendais un retracement de marché. Soit le marché retrace, ou soit le marché vous dessine une figure de continuation. En l'occurrence, dans le cas ci, le marché a dessiné une figure de continu. Non, un retracement. Le marché a fait plutôt un retracement, pas dessiné. Le marché a fait un retracement. Voilà, un retracement en bougie verte, comme vous pouvez le constater. Et là, est venu clôturer notre bougie de confirmation, voilà. Et ça a dépassé ce niveau. Vous voyez ce niveau faisait obstacle au marché préalablement parce que le marché est venu heurter, est venu buter ce niveau à plusieurs reprises. Alors, je vais zoomer pour que tout le monde comprenne. Vous voyez, est venu buter ici, a clôturé une bougie de doji. Ici, est venu buter encore, s'est retiré sur mèche et a clôturé une bougie verte, mais sous forme de doji également. Bon, c'est un peu bizarre. Et voilà, est venu clôturer encore une deuxième doji sur cette ligne. Et donc, si vous êtes face à ce genre de scénario, quel genre de scénario? Je fais allusion à ce genre de scénario. D'abord, le marché fait une longue impulsion comme cela et casse votre ligne de cours. Genre, je dis pour que tout le monde observe la ligne de cours. Voici la ligne de cours, voilà. Voici la ligne de cours de cette grande figure de retournement. Donc, je disais donc que si vous avez ce genre de scénario assez long comme ça, soit vous attendez à ce que le marché retrace et vous clôturez une bougie de confirmation dans le cas d'une tendance baissière comme cela, bien sûr, ou soit vous attendez simplement une continuation de marché, c'est-à-dire une figure de continuation de marché. En l'occurrence, ici, nous sommes en graphique 4 heures. Et là, qu'est-ce que j'aimerais aussi appuyer? J'aimerais aussi appuyer le fait que vous devez attendre à ce que le marché fasse un plus bas que l'ancien creux. Vous voyez, ici c'était l'ancien creux, ou bien, oui, ici c'était l'ancien creux. Donc, il faut que le marché dépasse cette ligne horizontale, voilà, parce que cette ligne horizontale servait de zone de support. Donc, il faut que le marché casse cette zone de support, vous donnant une confirmation que là, je suis vraiment prêt, que les vendeurs sont vraiment prêts, dans le cas dans le cas de cette tendance baissière, que les vendeurs sont vraiment prêts à faire chuter le prix vers la baisse. Voilà, faites aussi, parce que ce sont des petits astuces que je vous donne. Ce sont des petits astuces que je vous donne. Si vous ne le faites pas comme ça, des fois, vous pouvez quelquefois morfler, hein, et morfler, je parle de encaisser quelques stop loss inutilement pour rien. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je me suis positionné, comme vous pouvez le constater. Et là, mon risque ratio, comme vous pouvez le constater, voilà, mon risque ratio est de 2,41 avec une marge de stop loss bien aérée pour laisser respirer le marché en cas d'annonce économique, ou bien en cas ou bien lorsque le marché fait des fluctuations assez bizarres, des mouvements assez forts, donc pour ne pas se faire sortir inutilement du trade, raison pour laquelle il est préférable d'espacer autant pour moi de votre stop loss, voilà, et d'avoir un bon stop loss aéré. C'est comme ça, il faut placer efficacement sur stop loss, voilà, en swing trading bien sûr. En swing trading, bon, ça début en swing trading. Voilà, donc pour le coup, je l'ai spécifié au premier take profit, et vous pouvez l'observer que le premier take profit se trouve ici sur les prix de 1,06729. Et bien sûr, si le marché nous donne raison, nous avons un deuxième take profit sur le 1,0605. Voilà, tout simplement. Donc, dans la poursuite baissière dans la course baissière, la poursuite baissière de ce marché, nous aurons à faire face à cette première zone dangereuse, deuxième et troisième, bien sûr. Les zones dangereuses, je le rappelle encore une fois, ce sont les zones où le prix pourrait vous dessiner probablement une figure de retournement. En l'occurrence, ici, c'est avec que le prix va nous dessiner une figure de retournement, ça c'est l'épaule tête épaule inversée, ou soit le marché dessinera tout simplement une consolidation de marché, ou soit le marché peut dessiner également un double creux. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, je pense que, voilà, si vous n'avez pas pris cette opportunité, c'est le moment de prendre cette opportunité.
Ok, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Ciao.